Coucou tout le monde, c'est Chani, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul action parce qu'il y avait pas mal d'achats effectués, du coup j'ai préféré diviser la vidéo en deux, donc c'est normal que je suis habillée pareil parce que je vous ai filmé la vidéo le même jour. Donc voilà, il y a encore une fois de tout, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Donc niveau de la décoration, il y en a un petit peu moins que lors de l'autre vidéo. Donc je me suis juste pris ces petites pommes de pin comme ça, effet blanchi. Donc il y en a trois très grosses. Je vais vous en sortir une, désolée pour le bruit. Donc voilà, et dans des montages, je trouve ça toujours très joli. Donc voilà, c'est du plus bel effet à poser sur un plateau avec des bougies et tout ça, c'est très joli. Et j'avais un peu la flemme, je vous avoue, d'aller en chercher et de devoir les bomber moi-même en blanc. Donc voilà, c'est fait, c'est pas plus mal, voilà. Donc toujours un peu, voilà, niveau blanchi, je me suis juste pris, voilà, ces petits bouts de bois aussi, effet blanchi. Je trouve ça très joli, c'est très canon, même dans des bougeoirs. Moi, je les ai mis dans des photophores, enfin, c'est très beau. Franchement, c'est du plus bel effet, encore une fois. Au rayon cuisine, je me suis trouvé ces trois petits, enfin, j'en ai acheté trois du coup, pots avec un capuchon en bambou, voilà, hermétique. Voilà, vous avez des petites choses comme ça en plastique pour que ça soit hermétique. Moi je les trouvais plutôt très beaux, c'est un peu effet marocain, j'aime beaucoup. En fait moi je pensais en faire tout simplement, du coup enlever ça, les garder au cas où, mais mes pots à pinceau au niveau de ma pièce beauté parce que je suis en train de l'aménager et tout ça, donc au fur et à mesure j'achète et je trouvais ça très beau et j'en ai acheté trois justement, voilà, un pour les pinceaux teints, un pour les pinceaux yeux et un pour les pinceaux sales. Donc voilà, ils sont très jolis, très qualitatifs je trouve. Toujours niveau cuisine, je me suis pris cette boîte-ci. Donc je trouvais qu'elle était vraiment très pratique quand vous partez pique-niquer. Donc vous avez le couvercle avec une fourchette et un couteau. Vous avez un petit récipient pour mettre votre vinaigrette par exemple. Vous avez ceci pour mettre de l'eau et le mettre au congélateur pour que ça reste frais. Et vous avez votre bol au final. Donc franchement, quand vous partiez et que vous n'avez pas le temps de manger rapidement votre plat, c'est quand même pas mal pratique. Donc en plus vous avez les couverts et tout, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, ça prend pas trop de place dans le sac. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Toujours niveau cuisine, je me suis juste pris une petite pince comme ça. Ici il marque à salade. Moi j'aime bien retourner mes viandes grâce à cet ustensile de cuisine-ci. Je me suis acheté aussi ceci. Donc c'est une petite ardoise avec deux petites poignées. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je m'en suis pris 6 exemplaires justement pour quand on reçoit, enfin souvent moi j'invite souvent un ou deux couples, donc quand on reçoit c'est plutôt pratique. Voilà, vous posez votre entremets dessus, votre morceau de gâteau ou que sais-je, même votre café avec un biscuit ou quoi, ça doit donner super bien. Moi je suis fan de tout ce qui est ardoise. Ce que je trouve un peu moins pratique par contre, c'est quand vous mettez des toasts ou quoi sur cette matière-ci, ça absorbe le gras, donc vous avez 2-3 traces. Donc je suis un peu maniaque là-dessus, mais bon voilà, je trouve que c'est du plus bel effet. Toujours au niveau cuisine, je me suis pris un kit comme ça avec des ustensiles, des ustensiles pour découper les fruits. Hop, donc vous avez ici, ça c'est pour faire des boules de melon. Ça, ce sont pour tout ce qui est zeste d'orange. Ça, c'est un découpe agrumes et tout ça. Et ça, je pense que c'est pour enlever les trognons. Que je revérifie. Oui, enlever les trognons de pommes. Voilà, quand vous devez faire une pomme pochée ou quoi pour pas casser votre pomme, ben, ça permet d'enlever ça. Donc je trouvais ça plutôt pas mal et pas très cher encore une fois. Je me suis pris un petit kit comme ça de set de table. On n'en a jamais assez et ce sont des plastifiés. Il fait marquer bon appétit avec des motifs géométriques. Je le trouve plutôt pas mal pour l'été. Ils sont vraiment jolis. Je me suis pris ceci, donc c'est deux, enfin moi j'appelle ça des glaçons, je ne sais pas, en tout cas c'est des choses que vous mettez dans vos frigo box. Par exemple mon copain est maçon, donc il a un frigo box, donc vous mettez ça au congélateur et ça permet de vous garder vos aliments au frais un minimum de temps quand même. Donc je trouve ça pas mal non plus, qu'on trouve ça chez Action, j'étais assez étonnée. Niveau nourriture, je me suis rien acheté grand chose, j'ai juste craqué pour ceci, c'est une boisson aux sneakers, je l'ai vidée. Voilà, c'est vraiment le goût du sneakers, mais vous ne vous attendez pas à un genre de milkshake, c'est de l'eau. Hein. C'est assez sucré, c'est assez spécial. Moi, ma mère, elle a goûté, elle a fait, ah, c'est dégoûtant. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez fun. C'est voilà, une fois de temps en temps, c'est pas mal quoi. Niveau décoration, je
je me suis trouvé ceci. Donc moi je mets mes biscuits dedans. Donc c'est 3 compartiments avec un couvercle. Donc voilà, et en fait il fait noter Love much, life every moment and log every day. Donc, voilà. Je trouvais ça vraiment très joli pour mettre vos petites gourmandises du soir. À la place de toujours se déplacer, vous mettez ça sur votre table de nuit. Sauf si vous êtes comme moi en plein régime et que vous n'avez pas vraiment envie de craquer. Mais bon, voilà. Je trouvais ça plutôt joli. Je me suis prise... Hop, des affichettes, les fameuses voilà, pochettes avec plein d'affiches dedans. Moi j'ai vraiment craqué pour toutes parce que je me suis dit que des fois on fait des cadres avec les enfants et ils peignent le cadre et tout ça. Et j'ai pas forcément toujours des photos d'eux, donc pourquoi pas mettre des fois des affichettes dedans comme ça. C'est plutôt pas mal. Moi celle-ci par contre je compte à garder pour moi, je les trouve vraiment trop jolies. Donc vous avez différents formats, vous avez A4, donc 21 sur 29,7, donc 13 sur 18 et 10 sur 15. Donc voilà. En noir et blanc c'est juste canon. Puis vous avez ce style-ci. Ils appellent ça poster art. Puis vous avez ce style-ci vraiment summer avec des ananas, des citrons et tout ça. Et c'est un peu jungle vibes, donc avec plus tout ce qui est les citations The Adventure Begins. Enfin, voilà, je trouvais ça plutôt, celle-ci j'aime beaucoup aussi. Et ça coûte 99 cents le paquet, donc autant vous dire rien du tout. Et pour mettre ces petites affichettes, moi j'ai craqué sur des petits cadres que je compte accrocher au mur je pense. Donc moi j'ai pris celle-ci, The World is Yours to Explore. Je l'ai trouvée très jolie. La deuxième affichette que je me suis prise c'est celle-ci, c'est un feuillage. Et la dernière ce sont des orchidées comme ça, voilà. Vous savez vous faire une belle thématique pour pas grand chose niveau décoration. Et ça une nouvelle fois je pense que ça va aller dans mon bureau. Niveau papeterie maintenant, je me suis prise plusieurs choses également pour dans mon bureau. Je me suis pris ceci, donc c'est un sticky notes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous avez des petits post-it. Et moi j'ai un planeur au mur en bois avec tout ce qui est ardoise pour écrire à la craie, tout ça. Mais ça se griffe quand même à la longue et j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc voilà, pourquoi pas mettre des petites choses comme ça dessus, au moins pour des petits rappels. Je me suis prise une gomme comme ceci, Life is a Party, avec une matière craft cartonnée autour. Toujours des pochettes Life is a Party comme ça, un peu holographique. Ça sert toujours quand on doit prendre des documents emportés un peu partout. Ça fait mieux d'embarquer ça là-dedans. Et quand il pleut, vous êtes bien contente d'avoir ceci. Je me suis pris les très grosses agrafes qu'ils ont... trombones qu'ils ont chez Action. Voilà, je trouvais ça plutôt fun, même en déco, je trouve ça très joli. Je me suis juste pris au niveau DVD X-Men First Class, le commencement. Donc ça c'est le préquel. C'est en Blu-ray parce qu'il n'y avait pas en DVD classique. Mais voilà, je compte m'acheter un DVD Blu-ray, investir là-dedans. Donc voilà, ce sont des films. Enfin moi j'aime bien avoir les films un peu cultes. Enfin ceux que j'aime bien dans ma collection. Donc voilà, celui-là je ne l'avais pas. Je me suis acheté des marqueurs à l'alcool. Comme ça c'est des packs de 24 couleurs. Et il y a un côté fin et un côté épais. Donc c'est des petites trousses comme ça, c'est vraiment assez pratique. Et quand vous devez écrire pour les enfants sur leurs petites cartes et tout ça, c'est plutôt joli. Donc voilà, je me suis pris 2 kits. Ça se vend aussi par unité de 3. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la décoration... Pour la crèche, je me suis acheté quelques petites choses. Et si vous avez des fêtes ou quoi organisées, allez chez Action dans le rayon... tout ce qui est jouets pour enfants et tout ça, serviettes, assiettes et tout. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc ça par exemple ce sont des ballons comme ça en jaune. Il y a plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris les couleurs qui me plaisaient pour au niveau de l'accueil. J'ai pris des petites boules comme ça à suspendre vertes. Et ça je pense que ce sont mes préférés. Ce sont des petites fleurs comme ça blanches encore à suspendre. Ça coûte 3 fois rien et nous on décore l'accueil en fonction des thèmes. Donc ça voilà, les petites fleurs comme ça sera plus le printemps. Ça peut clairement être Pâques par exemple, ce sont des couleurs pour Pâques. Ça également. Donc voilà, vous faites à votre sauce et ça coûte 3 fois rien et c'est plutôt joli. Niveau de la beauté, j'ai pas craqué énormément, je me suis juste pris quelques petits masques. Donc je me suis pris ces masques comme ça à l'unité. Donc celui... Oups. C'est de la marque Van der Hoog. Et ça c'est Sensational Sea Algue.
Donc c'est masque sec à l'argile purifiant et hydratant. Et celui-ci c'est masque prêt à l'emploi, nettoie en profondeur et répare. Donc voilà, et ça c'est à la roseberry, donc à la framboise. Et je me suis repris des petits masques en tissu parce que j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, je me suis pris les petits masques comme ça avec des formes d'animaux dessus. Donc moi je trouve que voilà, c'est assez hydratant. Une fois semaine, ça fait du bien. Maintenant, je trouve que voilà, pour dire qu'ils sont plus pour resserrer les pores ou plus pour hydrater, personnellement, moi je trouve que voilà, ça me satisfait, que ça m'hydrate. Je trouve pas qu'il y a des effets flagrants. Ceux-là, je les ai pas encore testés, mais on verra bien. Je vous en reparlerai dans des produits terminés. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième partie de mon haul Action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire moi dans les commentaires ce que vous me conseillez chez Action, les produits que vous avez testés, même niveau nettoyage, niveau alimentaire, parce que voilà, des fois j'ose pas toujours tout tester non plus. Donc n'hésitez pas à me dire les produits que vous recommandez, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, on est plus que 200, donc ça me fait vraiment plaisir que plus que 200 personnes me suivent. Enfin, ça me fait chaud au cœur en fait. Je m'imaginais pas parce que quand on voit dans une salle 200 personnes, ben, c'est énorme. Donc franchement, je suis très très contente que ma communauté, enfin si je peux appeler ça comme ça, s'agrandisse. Un grand merci à tout le monde de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde. Au revoir.